Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Aujourd'hui, il y avait de très bonnes rencontres en Première Ligue et je pense qu'il y a eu de très bons matchs aujourd'hui, de très beaux buts et aussi des retournements de situation pour cette journée de Première Ligue. On va commencer d'abord par ce match d'Arsenal. Aujourd'hui, Arsenal qui a affronté Lille. On sait tous que cette équipe d'Arsenal, ces temps-ci, offensivement, il y a trop de problèmes, il y a trop d'inefficacité et aussi des joueurs titulaires qui ne marquent pas. Donc aujourd'hui, c'était un déplacement face à Leeds après leur défaite chez eux face à Manchester United qui est dans une très bonne passe d'ailleurs. Donc aujourd'hui, victoire obligatoire pour cette équipe d'Arsenal qui devait prendre le large face à Manchester City qui avant ce match face à Leeds est de 4 points d'écart. Donc cette équipe d'Arsenal aujourd'hui, c'était une victoire obligatoire pour eux. Ils devaient est-il efficace devant les buts? On l'a vu en Ligue des Champions que Arteta, durant la semaine, il a fait tourner son effectif et je pense qu'il n'y avait que 3 rescapés pour ce 11 de départ. Aujourd'hui, avec un Guillaume Keres, franchement, ces derniers temps, qui est en panne d'inefficacité, Bukayo Saka, qui s'est blessé, je pense, à la veille du match. Donc, on voit Madueke qui prend sa place sur le côté et je pense qu'aujourd'hui, Madueke, il nous a fait un très bon match parce que cette équipe d'Arsenal, on l'a vu dès le début du match, ils étaient dedans. Cette équipe d'Arteta aujourd'hui, on les a vus sereins, on les a vus, ils ont joué très tranquille face à cette équipe de Leeds aussi qui est en très bonne forme ces temps-ci, mais cette équipe d'Arteta aujourd'hui avait besoin d'une victoire urgente. Et quand j'ai regardé ces Gunners, je les ai trouvés concentrés, je les ai trouvés appliqués sur la dernière passe et aussi devant les buts, ils étaient là. Et cette équipe-là, je cesse de les surnommer FC Corner. FC Corner, parce que depuis le début du championnat, presque la moitié de leurs buts, si je ne me trompe pas, ont été marqués par des corners. Au fait, c'est abusé cette équipe-là. À chaque fois que tu concèdes un corner face à eux, tu trembles. Tu trembles parce qu'il n'y a que eux qui savent faire cette tactique-là. Il n'y a que maintenant même pendant les corners, ils marquent sur des tirs directs. Au fait, moi, je ne comprends pas. Donc, tu vois, une équipe de Leeds qui a essayé de résister sur les 15 premières minutes de jeu. Ils ont essayé de tenir tête à cette équipe d'Atalanta qui a été très très bon au milieu de terrain avec un Zubimendi, on s'en souvient, face à Manchester United. Il a fait un match pas très bon aujourd'hui. Il s'est rattrapé. Il marque le premier but, je pense, à la 27e minute. Une magnifique centre. Zubimendi qui met sa tête avec un errement défensif de la part des joueurs de Leeds qui ont laissé Zubimendi les contourner, aller au premier poteau et dévier la trajectoire de ce ballon. Donc une équipe d'Arsenal qui est cohérente en premier mi-temps. Voilà, qui avait le ballon, qui dictait son tempo, qui dictait le rythme de ce match-là. Zubimendi qui ouvre le score. Je pense, même pas 10 minutes, on voit Madueke qui marque un coup franc direct, un corner direct. Malheureusement, ce but-là aurait pu être évité si Calvert-Lewin n'avait pas pu gêner son gardien. Donc, 2 buts à 0, on voit que cette équipe d'Arsenal avait le pied sur le ballon. Cette équipe d'Arsenal était tranchant face au but. Ils étaient efficaces. Ils ont même eu des occasions qui malheureusement ont été ratées. Mais quand on regarde dans le jeu et dans le fond, on voit une équipe d'Arsenal qui est concentrée, qui est appliquée et qui est venu à Leeds pour arracher la victoire. Donc en deuxième temps, moi je pensais que les hommes d'Arteta allaient venir dans la gestion, mais non, ils ont continué à attaquer. Ils ont continué à attaquer. Le troisième but aussi, et les sublimes. Gabriel Jesus qui rentre en deuxième mi-temps, on l'a vu, il vient, il claque son but, 4-0 pour les Gunners. Donc ça se voit que les Gunners, ils ont récupéré Kai Havertz et Gabriel Jesus et on les voit. Et là, ils sont efficaces. Ils reviennent de blessures avec de longs mois d'absence. Ils sont efficaces parce qu'on a vu Kai Havertz cette semaine en Ligue des Champions. Il a été très très bon pour son rôle de pivot et aussi un Gabriel Jesus qui depuis qu'il est revenu de blessure, il n'arrête pas de marquer. Donc aujourd'hui, je pense que les Gunners, ils ont fait un très bon match. Voilà, ils ont tapé sur le score de 4 buts à 0 avec un clean sheet de David Raya. Défensivement, j'ai vu Saliba et Gabriel qui ont été très très costauds. Ils ont fait un très grand match. Aussi, au milieu de terrain, Zubimendi et Declan Rice, ils ont fait aussi un très grand match. Ils ont fait le job. Franchement, aujourd'hui, j'ai vu une équipe d'Arsenal qui a été concentrée et je pense que s'ils continuent à jouer comme ça, cette équipe d'Atlanta, aujourd'hui, ils ont envoyé un message clair à la Première Ligue. Ils ont montré qu'ils sont toujours là, qu'ils sont là pour aller chercher la Première Ligue. Aujourd'hui, ils ont tapé les sans aucune difficulté avec les rentrants. Ils ont même fait la différence. Bukayo Saka s'est blessé en veille de match. J'espère pour lui, c'est pas grave. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai vu des Guinness qui ont été appliqués, qui ont été sérieux aussi, parce que cette équipe de Leeds en deuxième mi-temps, ils se sont fait éteindre.
ils se sont fait éteindre. Je n'ai pas vu beaucoup d'occasions de la part de cette équipe de Leeds. Donc voilà, ils prennent cette bonne avance en attendant le match de City Tottenham demain. Donc en tout cas, on va voir ce que les Sky Blues vont faire demain. Mais aujourd'hui, j'ai vu une très bonne équipe d'Arsenal qui a très bien joué au football et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que ça fait 4 ans qu'ils courent derrière un titre et ils n'arrivent pas à l'obtenir. En tout cas, j'espère que cette année-ci, ce sera leur année parce qu'aujourd'hui, ils ont fait une très grande performance. Donc félicitations aux hommes de Mikel Arteta. Pour l'autre match, on a vu une équipe de Chelsea avec un match spectaculaire face à West Ham. C'est le derby londonien. C'est même si ce n'est pas un grand derby, c'est un petit derby. Donc l'équipe de West Ham était venue aujourd'hui à Stamford Bridge et je pense que la première mi-temps de Chelsea n'était pas du tout bonne. Au fait, moi, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé la première mi-temps de Chelsea. Les fans de Chelsea ne vont pas me contredire parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas fait un très bon match en première mi-temps. Il y avait une équipe de Chelsea qui était trop brouillon au milieu de terrain. Ça jouait comme du n'importe comment. C'était pas du tout cohérent avec une équipe de West Ham qui est très bien structurée, surtout sur les côtés avec les deux latéraux et Malick Diouf. Il faisait du tout bon travail au milieu de terrain sans courir de partout. Et cette équipe de Chelsea s'est fait surprendre en deuxième mi-temps parce qu'ils ont encaissé 2 buts. Ils ont encaissé 2 buts avec de magnifiques actions de la part des Hammers qui ont très bien joué, qui ont très bien exploité les occasions qu'ils avaient et donc ils n'arrêtaient pas de faire mal à cette équipe de Chelsea qui, je pense que leur entraîneur a fait tourner un peu avec des Joao Pedro, des Cucurella qui étaient sur le banc. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, ils voulaient faire tourner un peu cette équipe effective-là avec la Ligue des Champions pendant cette semaine. Donc, une équipe de Chelsea qui se fait surprendre et on a vu qu'en retour des vestiaires, il a fait un triple changement. Il fait entrer les Cucurella, les Joao Pedro. Et dès qu'ils sont rentrés, on a vu qu'ils ont fait la différence. Parce qu'en premier mi-temps, on a vu un Cole Palmer qui a été en grande difficulté sur le côté. Donc, je pense qu'avec la rentrée de Joao Pedro, il s'est un peu recentré et il a pu développer son jeu. Parce qu'on le veuille ou pas, Cole Palmer, c'est un joueur qui s'appuie sur ses partenaires pour jouer. Même s'il a du talent, il a besoin de quelqu'un pour pouvoir jouer avec lui. Et je pense que quand Joao Pedro est rentré, il lui a proposé des solutions et on a vu cette connexion entre les deux joueurs. Donc, Chelsea qui égalise, Cucurella qui marque le deuxième but. Donc, cette équipe de Chelsea qui revient à 2 buts partout. Avant la fin du match, on voit un Joao Pedro qui vient. Franchement, troisième but qui vient. Joao Pedro, il a amorcé la bombe. Il met le premier but, le but de la remontada. Même pas quelques minutes, on voit un Cucurella qui est encore décisif, qui met le deuxième but. Et en fin de match, à la 94e minute, au fait, c'est ça, la première ligue, il nous réserve des surprises. Tant que le match n'est pas terminé, tout peut se passer. Les Hammers qui menaient 2 buts à 0 se sont fait reprendre sur le score de 3 buts à 2 avec un très beau but. Voilà, un but à la dernière minute de Enzo Fernandez qui donne la victoire à Chelsea avec un match qui a été très, très électrique à cause des échauffourées qui se sont passées avec un Adama Traoré qui a jeté Cucurella comme du n'importe comment. Il y avait eu des échauffourées sur le côté gauche, à côté du poteau de corner. Mais une équipe de Chelsea aujourd'hui qui a montré du caractère en deuxième mi-temps pour venir à bout de ces Hammers qui peuvent s'en vouloir parce que malheureusement pour eux, ils avaient l'occasion de terminer ce match-là, de gagner ce match, même si c'était avec un but d'écart. Ils se sont fait reprendre dans les derniers instants du match avec une équipe de Chelsea qui a fait rentrer ses cadres en deuxième mi-temps. Et voilà, ils en profitent pour remporter la victoire et rester au contact avec le. Je pense que sur cette match, ils ont 6 victoires depuis la venue de le nouvel entraîneur. En tout cas, une équipe de Chelsea qui est dans une très bonne dynamique. Et je pense pour eux, ils vont aller au bout, ils vont aller chercher les résultats et peut-être ils vont essayer de grimper un peu dans le classement. Donc, très bon match de la part des Sky Blues qui remportent ce match sur des Blues de Chelsea qui remportent ce match sur le score de 3 buts à 2. Dans l'autre match, c'était le choc aujourd'hui de cette journée avec un Liverpool et un Newcastle. On sait très bien que ces deux équipes, à chaque fois qu'ils se rencontrent, il y a une ambiance électrique aujourd'hui à Anfield. Donc, une équipe de Newcastle qui vient à Anfield pour essayer de gagner parce que cette équipe de Liverpool, ils sont en difficulté cette année-ci. Et depuis le début de l'année, ils n'ont pas encore gagné en Premier League. Pour une équipe de Liverpool, cette année-ci, ils sont en grande difficulté, même si cette équipe de Newcastle aussi, ils ont fait une très bonne
un très bon match face à Paris avec un 1-1, mais aujourd'hui, ils sont tombés face à plus fort. Parce que cette équipe de Liverpool, aujourd'hui, ils étaient en feu. Avec un joueur aujourd'hui qui a fait la différence, Hugo Ekitike. C'est que Hugo Ekitike, depuis la blessure de Isaac, il en profite, il marque des buts, même si cette équipe de Liverpool ne gagne pas, mais Hugo Ekitike, il fait son match, il est performant et il sait très bien jouer au football. On a vu que dès le début du match, cette équipe de Newcastle essaie de mettre la pression, l'intensité avec un Gordon qui était en feu. D'ailleurs, même si c'est lui qui a mis le premier but de cette équipe de Newcastle qui permet à Newcastle de mener 1-0. Et on le sait tous, depuis le début de la saison, à chaque fois que Liverpool encaisse un premier but, ils ne reviennent pas. Ils ne reviennent pas parce qu'ils ont la tête sous l'eau immédiatement. Mais aujourd'hui, j'ai bien aimé la réaction des hommes d'Arsenal. Pourquoi un sursaut de veille? Parce que Ekitike, il vient, il le met un doublé en 5 minutes. En 5 minutes, il plie le match. Magnifique passe je pense que de Wirtz sur Ekitike qui vient, qui met un passe en retrait, qui vient, il claque son but, il permet à Liverpool de revenir à un but partout. Même pas 5 minutes, très bonne passe de Kerkez, passe en profondeur. Il voit que moi, il ne peut pas faire la passe à Mohamed Salah. Il vient, il sait qu'il est plus rapide que le défenseur, passement de jambes et il met un pointu qui trompe Nick Pope. Donc, on est à la mi-temps, cette équipe de Liverpool qui fait une remontada et qui mène sur le score de 2-1. Donc, tout va bien, tout est nickel. Au milieu de terrain, Gravenberch et Szoboszlai, ils ont été extraordinaires durant ce match. En deuxième période, franchement, ils ont déroulé. Ils ont déroulé. Ils ont fait un match extraordinaire. Ils ont fait un match parfait. Parce que cette équipe de Newcastle, on le sait tous, dès qu'ils ont une action, un petit espace, ils peuvent te faire mal. On a vu un Mohamed Salah qui, cette saison, malgré qu'il soit en difficulté, il a donné une très bonne passe décisive à Florian Wirtz pour le troisième but. Wirtz, cette temps-ci, qui est très efficace. On le voyait en difficulté en début de championnat, mais depuis lors, on voit qu'il a une certaine connexion avec ses coéquipiers. Il a fait des travaux individuels. Il a essayé de se connecter avec ses partenaires. Il vient aujourd'hui, il marque un but et fait une passe décisive. En fin de match, franchement, Konaté, il vient, il marque le quatrième but des Reds. On s'en rappelle tous, son père est décédé ces temps-ci, je pense, en milieu de semaine. Ça n'a pas du tout été facile pour lui. On l'a vu même en pleurs après son but. Donc, équipe de Liverpool qui écrase Newcastle sur le score de 4-1 et qui va regagner en confiance. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont fait un très bon match. Alisson, voilà, qui a fait quelques arrêts. Cette équipe de Newcastle, peut-être même, ils auraient semé le doute en mettant un autre but parce qu'on a vu, ils ont touché le montant. Ils n'ont pas été ridicules, mais aujourd'hui, ils ont vu plus fort qu'avec l'équipe de Liverpool qui a été en feu avec un McAllister, Gravenberch et Szoboszlai. Ils étaient en grande forme aujourd'hui. Ils ont fait le match parfait. Konaté et aussi Van Dijk, même si cette année-ci en défense, ça va pas mieux. Ils ont fait un très bon match. Franchement, défensivement, ils ont su résister et tactiquement, ils ont pu contrecarrer cette équipe de Newcastle qui sont très dangereux. Même à l'extérieur, ils sont très dangereux. Il ne faut pas les laisser de l'espace. Gordon, après son but, on n'a plus revu du match. Je pense qu'il a été complètement aidé. Donc, très bonne victoire de la part des Reds aujourd'hui qui ont fait une très bonne performance. Et maintenant, qui gagnent sur le score de 4-1. C'est bon pour la confiance. Peut-être ça va lancer le reste de la saison parce que là, on est presque au mois de février. Et on sait tous qu'à partir du mois de février, les championnats et aussi la saison va vite. Il y a des échéances importantes qui vont arriver. D'ailleurs, même je pense qu'ils vont jouer face à Chelsea pendant la semaine pour la Coupe de la Ligue. Donc, les matchs vont s'enchaîner. En tout cas, c'est bon pour la confiance parce que les Reds aujourd'hui, ils font une très bonne performance en gagnant sur le score de 4-1 avec un étiqueté aujourd'hui qui était en feu. Franchement, aujourd'hui, ces temps-ci, il est en très grande forme et j'espère bien que ça va continuer pour lui. Bon, la team, je pense qu'on va se retrouver demain avec le Manchester United. Il y aura aussi le match du Real, City, Tottenham. De très bonnes affiches. En tout cas, demain, je serai là. Soyez là parce que demain, moi aussi, je serai là. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci de voir regarder. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.